Plongeons dans l'univers de Dosh Motivation. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur toutes nos plateformes pour exploiter le livre « J'arrête de courir après le temps » de Nina Bataille. Avez-vous constamment l'impression de courir contre la montre? Vous n'êtes pas seul. Dans notre société moderne, beaucoup d'entre nous ressentent cette pression incessante de devoir toujours être en mouvement, de toujours devoir accomplir plus en moins de temps. Les deadlines sont-ils toujours à l'horizon? Que vous soyez un professionnel jonglant avec des projets ou un étudiant submergé par les devoirs, les échéances semblent ne jamais finir. Elles sont comme des ombres qui nous suivent partout, nous rappelant constamment ce qui doit être fait. On vit dans un monde qui valorise la vitesse et l'efficacité. Chaque jour, nous sommes bombardés de messages nous incitant à aller plus vite, à être plus productifs. Les technologies modernes, bien qu'elles soient censées nous faciliter la vie, semblent parfois ajouter à cette pression. Il est facile de se laisser emporter par ce rythme effréné. Nous courons d'une tâche à l'autre, souvent sans prendre le temps de respirer ou de réfléchir. Ce rythme peut devenir épuisant, nous laissant peu de temps pour nous-mêmes. Cette pression constante peut mener au stress, à la surcharge et au burn-out. Le stress chronique peut avoir des effets dévastateurs sur notre santé mentale et physique. Il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs et de prendre des mesures pour y remédier. Apprendre à gérer son temps efficacement est essentiel. Cela ne signifie pas seulement être plus productif, mais aussi trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Utiliser des outils comme des agendas ou des applications de gestion du temps peut grandement t'aider. Il ne s'agit pas seulement de cocher des tâches sur une liste. Il s'agit de prioriser ce qui est vraiment important et de se concentrer sur ces tâches. En faisant cela, nous pouvons nous assurer que notre temps est utilisé de manière judicieuse. Il s'agit de créer une vie à la fois productive et épanouissante. Trouver du temps pour les loisirs, les amis et la famille est tout aussi important que de réussir professionnellement. Un bon équilibre peut mener à une vie plus satisfaisante et plus heureuse. Une bonne gestion du temps vous permet d'atteindre vos objectifs. Que ce soit dans votre carrière, vos études ou vos projets personnels, savoir gérer votre temps peut faire toute la différence. Cela vous donne un sentiment d'accomplissement et de contrôle. Elle peut également réduire le stress et libérer du temps pour les choses que vous aimez. Passer du temps avec vos proches, pratiquer des activités que vous aimez ou simplement vous détendre, tout cela devient possible avec une bonne gestion du temps. La procrastination est un obstacle courant à une gestion efficace du temps. Remettre les choses à plus tard peut sembler tentant, mais cela ne fait qu'ajouter à la pression. Apprendre à surmonter la procrastination est une étape clé pour mieux gérer son temps. Prendre des pauses régulières et se déconnecter de temps en temps est également crucial. Cela permet de recharger ses batteries et de revenir aux tâches avec un esprit clair et renouvelé. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous. Chacun est différent, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. L'important est de trouver des stratégies qui vous aident à vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Dans son livre « J'arrête de courir après le temps », Nina Bataille offre une nouvelle perspective sur la gestion du temps. Elle soutient que notre obsession avec la vitesse et l'efficacité est contre-productive. Au lieu de cela, elle nous encourage à ralentir, à être présent et à savourer chaque instant. Bataille fournit des conseils pratiques pour organiser nos journées. Elle souligne l'importance de prioriser les tâches. Cela signifie se concentrer sur ce qui compte vraiment. Elle nous encourage également à abandonner le besoin de perfection. C'est bien de viser l'excellence, mais ne laissez pas le perfectionnisme vous paralyser. La procrastination est l'habitude de remettre à plus tard des tâches que l'on sait devoir faire. C'est un comportement que beaucoup d'entre nous connaissent d'au bien. Que ce soit pour des tâches ménagères, des projets professionnels ou des devoirs scolaires, nous avons tous été coupables de procrastination, à un moment ou à un autre. Mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi est-il si difficile de commencer quelque chose, même quand nous savons que c'est important? C'est plus que de la simple paresse. En réalité, la procrastination est souvent liée à des émotions complexes et à des mécanismes psychologiques profonds. Parfois, nous utilisons la procrastination comme une stratégie d'évitement, pour échapper à des sentiments désagréables ou à des situations stressantes. C'est un problème complexe, avec diverses causes sous-jacentes. Par exemple, certaines personnes procrastinent parce qu'elles ont du mal à gérer leur temps ou à organiser leurs tâches. D'autres peuvent se sentir submergées par l'ampleur de ce qu'elles ont à faire et ne savent pas par où commencer. Une cause majeure est la peur. La peur de l'échec est particulièrement courante. Nous craignons de ne pas être à la hauteur, de faire des erreurs ou de ne pas répondre aux attentes. Cette peur peut nous paralyser et nous empêcher de commencer une tâche. On peut avoir peur de l'échec, du succès ou du jugement des autres. La peur du succès peut sembler contre-intuitive, mais elle est bien réelle. Réussir peut entraîner de nouvelles responsabilités ou des attentes accrues, ce qui peut être intimidant. On peut procrastiner parce qu'une tâche semble insurmontable.
Lorsque nous sommes confrontés à une tâche qui nous paraît trop grande ou trop difficile, il est facile de se sentir dépassé et de remettre à plus tard. On ne sait pas par où commencer. Cette confusion peut nous amener à éviter la tâche complètement, en espérant que la situation s'améliorera d'elle-même, ce qui, bien sûr, n'arrive presque jamais. Parfois, on procrastine parce qu'on manque de motivation ou d'intérêt pour la tâche. Lorsque nous ne trouvons pas une tâche intéressante ou stimulante, il est facile de la remettre à plus tard en faveur de quelque chose de plus agréable ou de moins exigeant. La première étape pour surmonter la procrastination est de comprendre pourquoi on le fait. En identifiant les raisons spécifiques pour lesquelles nous procrastinons, nous pouvons commencer à développer des stratégies pour y faire face. Identifier les causes profondes de notre procrastination nous permet de développer des stratégies efficaces pour changer. Par exemple, si la peur de l'échec est un facteur, nous pouvons travailler sur l'acceptation de l'imperfection et sur la mise en place de petites étapes pour progresser. Si le manque de motivation est le problème, trouver des moyens de rendre la tâche plus engageante ou de se récompenser pour les petites victoires peut être utile. En fin de compte, comprendre et aborder les causes de la procrastination est essentiel pour améliorer notre productivité et notre bien-être. Surmonter la procrastination exige un effort conscient. Il existe plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour vous libérer de cette habitude. Une approche efficace est la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, faites-la immédiatement. Cette règle simple peut vous aider à vous attaquer aux petites tâches et à créer une dynamique. Une autre stratégie consiste à décomposer les grandes tâches en étapes plus petites et plus gérables. Cela rend la tâche moins intimidante et plus accessible. Section 5. Votre plan anti-procrastination personnalisé. Prenez un moment pour identifier les tâches que vous avez tendance à remettre à plus tard. Notez-les. À côté de chaque tâche, notez la raison pour laquelle vous pensez que vous procrastinez. Maintenant, considérez les stratégies que nous avons discutées. Lesquelles pensez-vous pourraient être les plus utiles pour surmonter votre procrastination? Choisissez 1 ou 2 stratégies sur lesquelles vous concentrez. Rappelez-vous, surmonter la procrastination est un processus. Soyez patient avec vous-même et célébrez vos progrès en cours de route. Section 6. Travailler et apprendre. Trouvez l'équilibre. Jongler entre le travail ou les études et le reste de la vie peut être difficile. Il est essentiel de créer un horaire qui laisse du temps pour les deux. Cela peut impliquer de réserver des heures spécifiques pour le travail ou les études et de protéger ces heures des distractions. Une gestion efficace du temps est cruciale pour les étudiants et ceux qui travaillent. Cela comprend la priorisation des tâches, la fixation d'échéances réalistes et l'utilisation d'outils comme les agendas et les calendriers. Section 7. L'importance des pauses. Les pauses ne sont pas un luxe. Elles sont essentielles pour la productivité et le bien-être. Des pauses régulières permettent à notre esprit et à notre corps de se reposer et de se ressourcer. Cela peut améliorer la concentration, la créativité et le bien-être général. Incorporez de courtes pauses dans votre journée. Éloignez-vous de votre travail ou de vos études. Bougez votre corps. Étirez-vous ou pratiquez la pleine conscience. Section 8. La vie n'est pas que du travail. Il est facile de se laisser emporter par l'agitation de la vie quotidienne. Mais il est important de se rappeler que la vie ne se résume pas au travail ou aux études. Prenez du temps pour les activités que vous aimez. Passez du temps avec vos proches, pratiquez vos loisirs ou détendez-vous tout simplement. Une vie équilibrée est une vie épanouissante. Section 9. Le temps, votre allié, pas votre ennemi. Le temps est une ressource précieuse, souvent mal comprise et mal utilisée. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, mais la façon dont nous les utilisons peut faire toute la différence. Le temps est une ressource précieuse. Il est facile de se sentir submergé par les tâches quotidiennes et les responsabilités, mais avec une bonne gestion du temps, vous pouvez transformer votre journée. Imaginez pouvoir accomplir vos tâches tout en ayant du temps pour vous détendre et profiter de la vie. Cela peut sembler impossible, mais c'est tout à fait réalisable avec les bonnes stratégies. Au lieu de le considérer comme un ennemi à combattre, considérez-le comme un ami. Le temps peut être votre allié le plus fidèle si vous apprenez à l'utiliser à votre avantage. Pensez à toutes les choses que vous pouvez accomplir lorsque vous planifiez et priorisez efficacement. Vous pouvez non seulement atteindre vos objectifs professionnels, mais aussi avoir du temps de qualité avec vos amis et votre famille. En mettant en œuvre des stratégies efficaces de gestion du temps, vous pouvez réduire le stress, atteindre vos objectifs et vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. La gestion du temps ne consiste pas seulement à être plus productif, mais aussi à créer un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Utilisez des outils comme les agendas, les listes de tâches et les applications de gestion du temps pour vous aider à rester organisé et concentré.
N'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même, de célébrer vos progrès et de savourer chaque instant. La gestion du temps ne doit pas être une source de stress supplémentaire. Prenez le temps de vous détendre, de méditer, de tenir un journal et de célébrer vos petites victoires. Chaque étape que vous franchissez est un pas vers une vie plus épanouissante et équilibrée. Quelles sont vos réflexions sur la gestion du temps et la procrastination? La procrastination est l'un des plus grands obstacles à une gestion efficace du temps. Il est important de comprendre pourquoi nous procrastinons et de trouver des moyens de surmonter cette habitude. Peut-être avez-vous des astuces ou des stratégies qui ont fonctionné pour vous. Partagez-les avec nous. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous quel livre voudriez-vous qu'on exploite dans notre prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager pour promouvoir notre chaîne Dosh Motivation sur toutes les plateformes. Pour approfondir le sujet, je vous recommande d'explorer les ouvrages d'experts en gestion du temps tels que David Allen, auteur de Getting Things Done, et Laura Vanderkam, auteur de 168 Hours You Have More Time Than You Think. Ces livres offrent des conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre temps. En investissant dans votre éducation sur la gestion du temps, vous pouvez transformer votre vie de manière significative.